Salut, ici Axel, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours. Une série là pour t'inspirer, pour te booster. Une série faite aussi pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Alors dis-moi, es-tu plutôt paillasson ou bien hérisson? Tu sais, un paillasson, ça sert à s'essuyer dessus. Est-ce que tu es plutôt ce type de personne qui ne va rien dire, qui a peur que, en disant quelque chose, elle se prenne une baffe? Ou est-ce que tu es plutôt du type hérisson, tu sais, piquant, on n'ose pas te faire la moindre remarque, on n'ose pas t'aborder, on n'ose pas te poser des questions? Alors, tu es plutôt paillasson ou hérisson? Je te connais. Tu es une personne bien éduquée, une personne bien élevée. Alors, tu vas me répondre, je suis plutôt hérisson ou je suis plutôt paillasson. Mais que diable, sois gourmand! Pourquoi ne pourrions-nous pas prendre les deux? Être à la fois hérisson et paillasson. Tu sais, pour pouvoir à la fois s'affirmer sans dominer. Pouvoir à la fois s'affirmer en respectant les autres. Pouvoir à la fois dire ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu as envie, tout en respectant ce que l'autre pense, ressent et a envie également. Et cette attitude qui aujourd'hui, tu l'as bien compris, hyper importante, porte un nom. Elle s'appelle l'assertivité. L'assertivité est une attitude que l'on retrouve dans toutes les relations que l'on va avoir avec les autres êtres humains qui sont autour de nous. Que ce soit au boulot, que ce soit dans ta vie intime, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec des amis, que ce soit dans une association, dans le monde de manière générale. Tu as besoin de t'affirmer, d'être à ta place parce que tu es là sur cette terre pour quelque chose. Tu sers, nous servons à quelque chose. Nous sommes utiles, nous sommes là pour contribuer, pour apporter quelque chose. Nous ne sommes pas que des preneurs, que des takers. On est aussi des givers. On est là pour donner quelque chose. Nous sommes des passeurs. Mais tu as aussi besoin pour cela de respecter les autres qui ont eux aussi quelque chose d'utile, des choses à apporter. Eux aussi vont peut-être prendre ce que tu as donné pour pouvoir redonner quelque chose que toi tu vas prendre. Et ça fonctionne comme ça. Donc on a besoin de l'un et de l'autre. Ah oui, je comprends. On n'est pas dans ce qu'on nous appelle la stabilité. On n'est pas dans la sécurité. C'est pas quelque chose qui est un équilibre stable. Non, non. Les scientifiques connaissent un autre équilibre, qui est l'équilibre instable. C'est pas l'équilibre stable de fond de vallée. Je prends ma bille, voum, automatiquement elle va redescendre. Non. Je suis dans l'équilibre instable de la croupe de cheval. Ça veut dire que je suis en haut, je suis en haut. Mais à tout moment, je peux basculer d'un côté ou de l'autre. Mais c'est comme ça qu'on avance. Je suis sur un chemin de crête. Je vais choisir à la fois de m'affirmer sans dominer. M'affirmer en respectant les autres. Alors, je vais te proposer 10 attitudes pour pouvoir à la fois améliorer et asseoir ton assertivité. Les deux premières attitudes sont des attitudes que j'appelle de direction. La première attitude, c'est ta vision, c'est ton cap, c'est la direction, c'est le sens que tu veux donner à ta vie. Tu sais, je te l'ai déjà dit, cette fameuse citation de Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui n'a pas de port. Quand il n'a pas de port, il est basculé dans tous les vents. Mais il dépense une énergie pour absolument rien. Donc cette première attitude de la vision va avec la deuxième attitude qui sont tes priorités. C'est un pouvoir de décision, un pouvoir de choix que tu prends à chaque instant de ta vie par rapport à ce que tu vas mettre en priorité. Lorsque tu as défini ta vision, tu as défini un cap, tu donnes un guide aux priorités que tu vas avoir. La deuxième série d'attitudes, c'est ce que j'appelle la posture. La première d'entre elles, qui sera la troisième attitude pour pouvoir développer ton assertivité, est ta responsabilité. Nous sommes tous le premier responsable de là où nous en sommes aujourd'hui. Je n'ai pas dit coupable, j'ai bien dit responsable. De par toutes les attitudes, les postures, les comportements que nous avons eus jusqu'à présent dans notre vie. La responsabilité va avec le pouvoir. Une grande responsabilité t'apporte un grand pouvoir. Lorsque l'on ne veut pas prendre des responsabilités, donc, lorsque l'on se donne des excuses, on va donner le pouvoir aux autres. Est-ce que tu veux que ce soit les autres qui décident de ta propre vie? Alors prenons notre responsabilité.
le pouvoir qui va avec, mais aussi les conséquences qui va avec. Ça, c'est la troisième attitude. La quatrième attitude, apprenons à nous définir et non à nous justifier. Quand il se passe quelque chose, on n'est pas systématiquement obligé de se justifier. Se justifier, c'est se crucifier. Retiens bien ça. Se justifier, c'est se crucifier. Donc tu apprends à te définir par qui tu es. Ceci est la quatrième attitude. La cinquième attitude, c'est le respect. Oh, on pense souvent à respecter les autres. Effectivement, nous sommes des personnes bien élevées la plupart du temps. Donc oui, on nous apprend à respecter les autres. Mais est-ce qu'on apprend aussi à se respecter soi-même? N'oublions pas que nous sommes la seule personne avec laquelle nous vivons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce qu'on ne peut pas se respecter un petit peu? Est-ce qu'on ne peut pas se traiter en première classe? Est-ce que je ne peux pas décider d'avoir une alimentation qui est saine, de prendre soin de mon corps en faisant du sport, de veiller à mon sommeil pour me reposer, pour veiller à ma santé? Je me respecte comme je respecterai les autres. Cinquième attitude. Sixième attitude, apprendre à se connaître. Quels sont mes points forts? Pour avancer, tu t'appuies sur tes points forts, jamais sur tes points faibles. Oui, on cherche toujours en premier, souvent, à améliorer ses points faibles sans prendre conscience de ses points forts. Quels sont ces points forts sur lesquels je vais m'appuyer pour avancer? Avec ça, j'ai des points faibles et j'ai des limites. J'en prends conscience pour pouvoir apprendre et faire de mes points faibles ou de mes limites des points forts qui m'aideront à pouvoir grandir et pour pouvoir avancer. M'accepter à ma juste valeur. Il y a quelques jours, j'ai lu cette phrase de Jacques Salomé qui dit « La pire des pauvretés n'est pas dans ce qui nous manque, mais dans l'ignorance de ce que nous avons. » Nous croyons souvent que nous ne sommes pas assez. Nous croyons que nous n'avons pas de valeur. Certains vont dire « je suis nul ». La pire des pauvretés n'est pas dans ce qui nous manque, mais dans l'ignorance de ce que nous avons. Souviens-toi quand on était enfant. Quand on était enfant, on était inconscient. On n'avait peur de rien. On avançait. On bravait tout. On l'a fait, on a tous été enfants. Revenons à cet état d'esprit. Acceptons-nous à notre juste valeur et manifestons, défendons cette valeur. La huitième attitude, si tu échanges avec des personnes et qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, redemande. Souvent, on a peur de demander. Mais très souvent, quand on n'a pas compris, on n'est pas tout seul. Les autres personnes n'ont pas compris. Et quand on dit « je n'ai pas compris », très souvent, on va aider d'autres personnes qui n'ont pas compris. Tu veux être sûr de bien avoir compris, reformule effectivement ce que tu viens d'entendre pour être sûr que tu es sur la bonne longueur d'onde. Huitième attitude. Neuvième attitude, oser laisser s'exprimer tes émotions. Les émotions sont un message de ton subconscient. C'est d'ailleurs la seule façon qu'il connaît pour pouvoir communiquer avec toi. Nous sommes dans un monde, a fortiori les Français, dans le monde de Descartes, de la rationalité, de l'intelligence intellectuelle. Mais il y a beaucoup d'autres intelligences. L'intelligence émotionnelle, dont on vient de parler, mais tu as aussi des gens qui vont avoir une intelligence artistique, musicale, une intelligence interpersonnelle, une intelligence manuelle, une intelligence corporelle. Pourquoi y en aurait-il une meilleure que les autres? Il n'y a que l'être humain qui a été suffisamment intelligent, crois-tu, pour pouvoir séparer ces différents types d'intelligence. Alors non, il n'y a pas que l'intelligence intellectuelle. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir parler de cœur à cœur avec les gens. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre les gens, à travers les émotions. Tu as besoin de manifester quelque chose, et là c'est la 10e attitude, tu as besoin d'exprimer tes besoins, exprime-les. Tu as besoin de dire quelque chose. Tu as besoin d'être quelqu'un dans un moment donné, même si les autres vont te dire quelque chose. Tu as besoin d'avoir quelque chose. Manifeste-le, dis-le. Voilà quelles sont ces 10 attitudes pour pouvoir mieux manifester son assertivité. Je te les résume. La première, avoir une vision, un cap qui va, deuxième attitude, guider quelles sont tes priorités dans ta vie. Troisième attitude, prendre ta responsabilité et le pouvoir qui va avec. Apprendre à te définir et non à te justifier. Apprendre à se respecter soi-même, les autres certes, mais soi-même.
On est la seule personne avec laquelle on vit 24 heures sur 24. Apprendre à mieux se connaître. Quels sont tes points forts, tes points faibles et tes limites? Quelle est ta juste valeur? Nous avons tous une valeur énorme qu'on a peut-être oubliée, mais elle est là. 8e attitude, si tu n'as pas compris quelque chose, pense à redemander, voire à reformuler, et sache qu'en ne faisant comme ça, tu aideras beaucoup d'autres personnes. Ose laisser exprimer tes émotions, et enfin, pense à exprimer quels sont tes besoins. Paulo Coelho, et j'en terminerai avec cette citation, nous a laissé cette phrase que j'aime beaucoup. Quand tu dis oui aux autres, tu prends probablement le risque de te dire non à toi-même. L'inverse est vrai également. Lorsque tu dis non aux autres, tu prends aussi probablement l'opportunité de te dire oui à toi-même. C'est tout simplement une question de courage, d'oser pour pouvoir avancer et devenir, je l'espère pour toi, ce leader que le monde attend, ce leader que le monde a besoin. On compte sur toi. Quant à moi, je te dis à demain pour un prochain épisode de ces Golden Hours. Ciao!